Rosine est chez elle un samedi, tranquille, lorsqu'Éric l'appelle pour qu'elle vienne chez lui. Préparant de la nourriture à lui apporter, elle informe sa mère et prend la route. Après un trajet d'une demi-heure, elle arrive enfin devant la maison d'Éric. Elle entre, salue ses parents et rejoint Éric dans sa chambre, où il est plongé dans ses documents. Rosine rejoint Éric dans sa chambre après avoir salué ses parents. Éric, assis devant son ordinateur, travaille sur des documents. Rosine dépose la nourriture qu'elle a apportée et s'assied à côté de lui. Leur conversation, légère et remplie de taquineries, devient de plus en plus intime. L'atmosphère de la pièce change doucement, marquée, alors que la discussion entre Rosine et Éric devient de plus en plus intime, un vent violent commence à souffler, annonçant une pluie imminente. Il ferme rapidement les fenêtres et la porte pour se protéger de la tempête. Tandis que la pluie tambourine sur les vitres, Éric demande à Rosine de venir le rejoindre dans la chambre. L'atmosphère devient encore plus intime, renforcée par la fraîcheur naturelle de l'orage et les battements de leur cœur. Sous l'effet de l'intimité et de la complicité, Rosine et Éric laissent leurs émotions les guider. Éric entame des gestes tendres en caressant Rosine, qui, malgré une hésitation initiale, commence à se laisser aller. La chambre, bercée par le bruit apaisant de la pluie, devient un univers où l'amour et la passion se dévoilent. Après l'intensité du moment qu'ils viennent de partager, Rosine commence à ressentir des émotions nouvelles et complexes. Elle se rend compte que sa relation avec Éric dépasse la simple intimité physique. Pendant que la pluie continue de tambouriner doucement sur les vitres, Éric la prend dans ses bras, renforçant le sentiment de sécurité qu'il lui inspire. Dans le calme qui suit, Éric murmure des mots doux à Rosine. Il lui promet de toujours prendre soin d'elle et de ne jamais lui faire de mal. Rosine, émue par ces paroles, se sent plus liée à lui que jamais. Leurs regards se croisent et une nouvelle profondeur semble s'installer dans leur relation. La pluie s'estompe peu à peu, laissant place à une nuit paisible. Au petit matin, la pluie a cessé, laissant place à un ciel dégagé. Rosine se réveille doucement, bercée par les rayons de soleil filtrant à travers les rideaux. Elle observe Éric, qui dort encore paisiblement à ses côtés. Ce moment de tranquillité lui donne le temps de réfléchir à ce qu'ils ont vécu. Un mélange d'amour naissant et d'incertitude sur l'avenir. Alors que Rosine observe Éric dormir, des pensées contradictoires envahissent son esprit. Elle se demande si leur relation a un avenir réel, ou si elle se perd dans une illusion créée par l'intensité de leur connexion physique. Ces doutes troublent la sérénité du moment. Elle décide de se lever doucement pour ne pas réveiller Éric et sort de la chambre pour se retrouver seule avec ses pensées. Rosine quitte la chambre et se dirige vers la cuisine pour préparer un café. Assise seule à la table, elle réfléchit intensément. Elle sait qu'elle doit prendre une décision importante concernant sa relation avec Éric. Bien qu'il soit tendre et aimant, elle se demande si elle pourra trouver l'équilibre et la stabilité qu'elle recherche auprès de lui. Alors que Rosine est plongée dans ses pensées, son téléphone vibre sur la table. Elle voit un message d'une amie proche, Clara, qui lui demande de la rejoindre pour discuter. Sentant qu'elle a besoin de conseils et de soutien, Rosine décide de répondre et de sortir pour retrouver Clara. Ce moment devient une opportunité pour elle de partager ses doutes et de chercher des réponses. Rosine rejoint Clara dans un petit café de la ville. L'endroit est chaleureux et animé, offrant un contraste avec les pensées tourmentées de Rosine. En face d'elle, Clara l'écoute attentivement tout en lui prodiguant des conseils. Rosine, émue, commence à se sentir plus légère en partageant ses doutes et ses sentiments sur sa relation avec Éric. Après leur conversation, Rosine décide de prendre une nouvelle approche. Clara l'aide à élaborer un plan pour réfléchir à ce qu'elle souhaite réellement et à comment elle peut construire une vie épanouissante, avec ou sans Éric. Leurs échanges sont ponctués de rires et de sourires, signe que Rosine commence à retrouver un peu de sérénité. Après leur conversation, Rosine quitte le café avec un mélange de détermination et de calme. Sur le chemin du retour, elle réfléchit aux paroles de Clara,
et commence à visualiser une vie où elle prend le contrôle de ses choix. Le soleil de l'après-midi illumine les rues, comme un symbole de renouveau. De retour chez elle, Rosine se décide à parler à Eric. Lorsqu'il la rejoint dans le salon, elle lui exprime calmement ses doutes et ses attentes concernant leur relation. Eric, surpris par ses paroles, semble hésiter à répondre. Rosine, bien que nerveuse, reste ferme dans son désir de clarté et de respect mutuel. Eric, après un moment d'hésitation, avoue à Rosine qu'il a toujours eu des sentiments pour elle, mais qu'il a parfois agi égoïstement. Il lui confie qu'il n'a jamais vraiment réfléchi à l'avenir de leur relation. Rosine écoute attentivement, partagée entre compréhension et frustration. Ce moment de vérité marque un tournant dans leur dynamique. Avec cette décision, Rosine se consacre à elle-même. Elle commence à explorer de nouvelles passions, passe plus de temps avec ses amis et ses proches, et redécouvre la personne qu'elle est en dehors de sa relation avec Eric. Ce moment d'introspection et de liberté lui apporte un sentiment de renouveau. Pendant cette période de pause, Rosine rencontre des personnes nouvelles et explore des opportunités inattendues. Elle commence à comprendre ce qu'elle veut réellement dans la vie, à la fois dans ses relations et dans ses projets personnels. Cette introspection lui donne la force de tourner la page et de se concentrer sur son bonheur. Alors que Rosine s'épanouit dans sa nouvelle vie, Eric revient vers elle, cherchant à la reconquérir. Il lui exprime ses regrets et lui confie qu'il est prêt à changer pour construire une relation plus équilibrée. Rosine, bien qu'émue par ses efforts, reste prudente, consciente de l'importance de préserver son propre bien-être. Après une conversation profonde avec Eric, Rosine lui explique qu'elle apprécie ses efforts, mais qu'elle a besoin de preuves concrètes pour croire à un véritable changement. Eric, déterminé, accepte de prendre le temps nécessaire pour lui montrer qu'il est prêt à s'investir différemment dans leur relation. Ce moment marque une étape importante dans leur dynamique, où le respect mutuel commence à émerger. Malgré ces moments de complicité, Rosine ne peut s'empêcher de douter. Elle se demande si ces changements d'Eric sont durables, ou s'ils ne sont qu'une façade. Ses pensées la poussent à prendre du recul, à analyser ses sentiments et à envisager un avenir où elle n'aurait pas à faire de compromis sur son bonheur. Rosine décide qu'il est temps de confronter ses doutes une fois pour toutes. Elle invite Eric à une discussion sérieuse où elle exprime clairement ses attentes et ses craintes. Eric, bien que pris au dépourvu, reconnaît l'importance de cette conversation. Ce moment marque un tournant dans leur relation, les obligeant à envisager un avenir fondé sur des bases solides. Avec le temps, Rosine et Eric trouvent un équilibre harmonieux dans leur relation. Ils s'encouragent mutuellement dans leurs projets personnels, tout en construisant des souvenirs communs. Rosine commence à sentir que leur lien repose désormais sur des bases plus saines, où respect et compréhension sont au centre. Pour marquer leur progression et les nouvelles bases de leur relation, Rosine et Eric décident de célébrer ensemble. Ils organisent une sortie spéciale, profitant d'un dîner dans un restaurant chic, où ils partagent leurs rêves pour l'avenir et leurs objectifs communs. Ce moment symbolise leur engagement M. Rosine et Eric, après plusieurs mois d'efforts mutuels, sentent que leur relation repose désormais sur des bases solides. Ils ont appris à mieux communiquer, à respecter leurs besoins respectifs et à partager leurs projets de manière équilibrée. Ce sentiment de stabilité leur donne la confiance nécessaire pour envisager des engagements plus profonds. Rosine et Eric décident de formaliser leur engagement en planifiant un voyage symbolique, une escapade loin de leur quotidien pour célébrer leur parcours et leur renaissance en tant que couple. Ce voyage représente un moment de célébration, mais aussi un acte concret, montrant leur volonté de bâtir un avenir ensemble. Lors de leur escapade, Rosine et Eric explorent de nouveaux endroits ensemble, renforçant leur lien. Chaque paysage et chaque moment partagé leur rappellent l'importance de profiter du présent tout en bâtissant leur avenir. Ce voyage devient un symbole de leur renouveau, marqué par des rires, des découvertes et des souvenirs inoubliables. Au cours du voyage, Rosine et Eric se redécouvrent à travers des activités spontanées, comme des promenades sur la plage, des repas partagés sous les étoiles et des conversations profondes.
leur complicité devient plus naturelle et leur lien s'approfondit dans une atmosphère détendue et joyeuse. Lors d'une nuit calme, sous un ciel étoilé, Rosine et Eric échangent des promesses sincères. Eric assure Rosine qu'il fera tout pour maintenir l'équilibre et la transparence dans leur relation, tandis qu'elle exprime sa gratitude pour leur progrès. Ce moment sous les étoiles scelle leur engagement à continuer de grandir ensemble. Après leur voyage, Rosine et Eric rentrent chez eux avec un sentiment de renouveau. Leur quotidien, autrefois marqué par des tensions, est maintenant empreint de légèreté et de compréhension mutuelle. Chaque petit geste quotidien devient une opportunité de renforcer leur lien. Quelques mois après leur retour, Eric décide de faire un geste significatif pour montrer son engagement envers Rosine. Lors d'un dîner romantique organisé dans un cadre enchanteur, il lui demande sa main. Eric, ému mais confiant, exprime son désir de construire un avenir avec elle. Rosine, touchée par la sincérité de ses mots, accepte avec émotion. Rosine et Eric entament les préparatifs de leur mariage, entourés de leurs proches. Ils travaillent ensemble pour créer une cérémonie qui reflète leur parcours et leur personnalité. Ce processus renforce encore leur complicité, les rapprochant davantage dans cette nouvelle étape de leur vie. Le grand jour arrive enfin. Sous un ciel ensoleillé, Rosine et Eric échangent leurs vœux devant leurs proches. La cérémonie est remplie d'émotions, de rires et de larmes de joie. Le couple est entouré d'amour, célébrant leur union et la nouvelle vie qu'ils s'apprêtent à construire ensemble. Après la cérémonie, Rosine et Eric célèbrent avec leurs invités lors d'une réception animée. Ils dansent, rient et partagent des moments inoubliables. Tandis qu'ils commencent leur voyage en tant que couple marié, ils se promettent de continuer à grandir ensemble et à préserver l'équilibre qu'ils ont construit. Cette histoire nous enseigne plusieurs leçons essentielles sur les relations, la croissance personnelle et l'amour. 1. L'importance de l'équilibre entre amour et indépendance. Rosine montre qu'il est essentiel de se connaître soi-même et de préserver ses aspirations personnelles, même dans une relation amoureuse. Une relation saine doit permettre aux deux partenaires de s'épanouir individuellement et ensemble. 2. La communication est la clé. Les progrès dans la relation de Rosine et Eric résultent de conversations honnêtes et profondes. Exprimer ses doutes, ses besoins et ses attentes est fondamental pour construire une base solide. 3. Le changement demande des efforts. Eric illustre que des efforts réels et constants sont nécessaires pour corriger des erreurs et mériter la confiance de l'autre. Le changement sincère est possible, mais il demande du temps et de l'engagement. 4. Le respect mutuel est indispensable. La relation de Rosine et Eric ne s'est améliorée que lorsque le respect mutuel est devenu une priorité. Cela inclut le respect des limites, des valeurs et des aspirations de chacun. 5. Prendre le temps de reconstruire. Se précipiter peut conduire à reproduire les mêmes erreurs. Rosine et Eric ont pris le temps de reconstruire leur lien progressivement, s'assurant que chaque étape était fondée sur des bases solides. 6. Le pardon est un processus. Rosine a appris à pardonner, mais sans ignorer ses besoins ou ses limites. Le pardon ne signifie pas oublier, mais avancer tout en restant vigilant pour ne pas répéter les mêmes schémas. 7. Les relations demandent un effort constant. Le mariage de Rosine et Eric symbolise une étape, mais leur promesse de continuer à travailler sur eux-mêmes montre que l'amour est un voyage constant, pas une destination finale. En résumé, cette histoire souligne que l'amour peut renaître et s'épanouir si les deux partenaires sont prêts à grandir ensemble, tout en respectant leurs individualités. Elle rappelle également que le respect, la patience et la communication sont au cœur de toute relation réussie.